Michel Bouffiou et Jean-Pierre de Staërc. Appelez-moi Elvira. Chapitre 3. Les mamas de la Z-Connection ou les gagneuses du clan Mobutu. S'il est une filière florissante et particulièrement facile à identifier dans nos rues, c'est bien le réseau des prostituées zaïroises. La grande fraternité belgeo-zaïroise aidant, elles sont très nombreuses à besogner sur les trottoirs, en bars, salons et vitrines. Tout particulièrement à Bruxelles. Mais ce n'est en fait qu'une des nombreuses activités de ce qu'il faut appeler la mafia zaïroise qui opère sur notre territoire. Trafic d'armes, de drogue, de faux billets, de faux papiers, d'or, de diamants, de métaux et de femmes. La Z-Connection, comme on l'appelle aussi dans le milieu, ne recule devant rien. Ce qui explique parfois des incendies de bars, des disparitions inexpliquées, voire un cadavre couvert de billets de 5000 francs à moitié calciné. Ou même des morts subites après un repas où l'on s'est trompé d'assiette, selon l'expression consacrée à Kinshasa. Le clan des Zaïrois a d'autant mieux pignon sur rue que plusieurs de ses têtes sont très proches du chef de l'État, le citoyen Joseph Désiré Mobutu Sese Seko. Car, dans le commerce qui nous occupe, le contrôle de postes clés s'avère indispensable. Ce n'est pas tout, d'être passé maître dans la confection de faux papiers, y compris des passeports diplomatiques, il faut encore avoir les moyens d'acheminer les mamas à bon port. Ce qui signifie le recrutement de femmes au Zaïre même, le plus souvent l'obtention de visas à l'ambassade de Belgique ou d'un pays limitrophe, la complicité d'une compagnie aérienne, et de nombreux subterfuges pour permettre aux prostituées de demeurer chez nous. Première étape. Kinshasa, les proxénètes locaux, surnommés les petits poussins ou les mamous, ont compris depuis bien des lustres que faire travailler une femme en Europe est infiniment plus rentable que dans un pays africain. À la seule idée qu'une belle de nuit peut rapporter entre 100 000 et 300 000 francs belges en fonction des saisons et des tarifs pratiqués dans les pays d'accueil, les lanterniers de Kin sont prêts à déployer beaucoup d'énergie pour arriver à leur fin. C'est 10 fois ce qu'ils peuvent en espérer chez eux. D'autre part, les confidences sur l'oreiller sont aussi vieilles que le plus vieux métier du monde, et les services de renseignement ne répugnent à aucun moyen pour collecter des informations sur les compatriotes. Qu'ils soient installés à demeure, réfugiés politiques ou économiques, étudiants en voyage d'agrément ou d'affaires, tous sont susceptibles de fréquenter des milieux hostiles au palais présidentiel. En particulier à Bruxelles, siège initial de tous les mouvements d'opposition au Grand Léopard. Le plus souvent, les filles qui acceptent de faire le voyage se prostituent déjà dans leur pays et sont même nées de familles ribaudes. Mais une maquerelle, au moins très liée à un dignitaire du régime, est connue dans la capitale zaïroise, plus précisément dans le quartier de Limete, pour recruter des jeunes femmes dans les tribus de la province de l'Équateur. Si la candidate n'est pas consentante, la menace de représailles sur les membres de sa famille constitue en général un argument assez convaincant. Ladite maquerelle n'hésite pas d'ailleurs à faire montre de ses excellentes relations avec des responsables d'escadrons de la mort qui participent régulièrement à des expéditions punitives aux 4 coins du grand pays africain. Quant à l'obtention du visa, il ne semble pas poser beaucoup de difficultés. Le plus souvent, le plus facile, étant de présenter l'intéressé comme une étudiante bénéficiant d'une bourse d'études, document parfois vrai à l'appui. La corruption généralisée régnant en maître au Mobutuland, ce type de démarche reste très aisé. Sinon, et c'est le plus fréquent, les complicités sont telles, dans certaines ambassades européennes, que les conditions draconiennes imposées pour un simple visa touristique seront vite contournées. En 1990, par exemple, l'ambassade de Belgique à Kinshasa a dû remercier plusieurs membres de son personnel qui vendaient le dit visa touristique $2000 la pièce. De sources bien informées à Bruxelles, l'on nous a cependant indiqué que le trafic n'en avait pas pour autant pris fin.
De toute manière, l'un des hommes clés de la Z-Connection est au-dessus de toutes ces contingences. K.O., général en chef. Patron d'une grosse compagnie aérienne, K.O., comme on le surnomme là-bas, se fait régulièrement délivrer des visas pour les élégantes qui aiment les voyages. L'une d'entre elles, M.B., sa propre belle-sœur, est même connue à Grand pour vivre de ses charmes. Comme plusieurs de ses protégées devenues tapineuses professionnelles à Bruxelles, M.B. était d'abord hôtesse de l'air. C'est la filière préférée par le général en chef K.O. pour installer des prostituées chez nous. L'homme est aussi très réputé pour sa générosité, entre guillemets. Il délivre gratuitement quantité de billets d'avion, une paille à côté des profits qu'il en tire. Surtout si l'on précise qu'il prend aussi une forte commission sur le contenu des bagages chargés parfois de diamants, de stupéfiants ou de fausses monnaies. Une excellente technique mise au point à Kinshasa et parfaitement rodée par les parrains des mamas consiste aussi à préparer un dossier bien ficelé en vue d'obtenir le statut de réfugié politique. De préférence sera fourni un faux nom qui pourra justifier une proximité, voire une parenté, avec un opposant au régime connu en Belgique. Et surtout des papiers qui font état d'un séjour en prison. La voie royale pour que la candidature soit au moins jugée recevable à Bruxelles. L'essentiel étant à ce stade de pouvoir mettre les pieds sur le sol belge. Le temps deviendra ensuite le meilleur allié de ces réseaux, puisqu'un éventail d'opportunités s'ouvrira encore, grâce à ce que les magouilleurs de la Z-Connection appellent l'article 15, à savoir la débrouille, dans le jargon zaïrois, ou encore comment contourner les méandres de la justice et de l'administration. En mai 93, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, Marc Bossuy, déclarait à la presse « On comprend aisément que des hommes et des femmes désirent quitter l'ex-Yougoslavie ou le Zaïre. Or, on remarque qu'il y a aussi des gens qui viennent en Belgique en sachant très bien qu'ils n'obtiendront pas le statut de réfugiés politiques, mais qui sont au courant de la lenteur de nos procédures. Le temps, c'est de l'argent. Et les mafieux de Kin, qui gèrent à merveille l'un et l'autre, le savent mieux que personne. Sans perdre de vue aussi que les services de renseignement zaïrois sont particulièrement intéressés dans l'infiltration d'indicateurs dans les communautés réfugiées, fourmillant d'adversaires au régime moboutiste.